Hello la team et bienvenue dans ce premier vlog de l'Australie. Donc, j'ai un mois de vacances et j'ai décidé de passer un mois en Australie. Je vais changer à peu près de destination toutes les semaines. J'ai beaucoup trop hâte. Donc, je suis arrivée à Sydney hier. Donc là, on est le 3 mars. Je suis arrivée hier matin, mais j'ai pas eu de logement avant le début d'après-midi. J'ai fait plus de 26 heures de trajet. J'ai été vraiment KO hier. Le décalage horaire est très brutal. Même cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Enfin, hier, je me suis endormie à 18h30, 19h. Donc évidemment, je me suis réveillée une première fois à 22h, une deuxième fois à 1h. Troisième fois, il devait être 3 heures du mat et j'ai abandonné. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller. Bref, je vais passer ma première semaine à Sydney. Je loge à Bondi Beach. Enfin, je suis à 10 minutes de Bondi Beach. J'avais décidé de prendre ce logement parce que c'est un quartier assez touristique et je voulais surtout que ma première semaine, j'ai accès à la plage pour pouvoir bien profiter de la mer, de la chaleur et du soleil. Malheureusement, depuis que je suis arrivée, le soleil n'est pas très présent. Il a plu quasi toute la nuit. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas bien dormi. Et il fait assez chaud, il fait assez lourd, mais pas de gros soleil. Donc, on va pas se laisser abattre quand même. J'espère que ça va s'améliorer dans les prochains jours. Pour aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée du coup super tôt. J'ai fait mon petit déj. Je vais essayer de me faire au moins un repas par jour à l'appart parce que j'ai un studio et je peux me permettre de cuisiner. J'adore cuisiner, donc je vois pas pourquoi en vacances je ne le ferai pas. Donc j'ai fait ouais, mon petit déj et après j'ai été me balader sur la plage. Et là, à 9h30, c'est-à-dire dans 40 minutes à peu près, j'ai un cours de yoga avec une prof qui est française. C'est pareil, c'est juste dans ma rue, c'est juste à côté, donc j'ai hâte. J'ai pas d'autres activités prévues cette semaine, mais je vais essayer de tenter la pole dance ici, parce que ma prof en Écosse m'a dit qu'il y avait beaucoup de profs de pole dance qui étaient hyper bien à Sydney et en Australie en règle générale. Donc je vais essayer de faire un cours. Seul truc, c'est que j'ai déjà regardé un petit peu. Il y a beaucoup de cours pour les débutants, mais pour les intermédiaires, il n'y a pas beaucoup de choix, ou alors ça me correspond, enfin ça me va pas trop en fonction des heures. Donc à voir. Et moi, je me vois pas refaire un cours débutant parce que, comme vous vous imaginez, la vie est un peu chère ici. Et si c'est pour payer 25 livres, donc à peu près 30 euros, mon cours d'une heure de pole dance et j'apprends rien, pas dingo. Sinon, pour rester dans le sujet des prix, pour le moment, j'ai pas trouvé ça très excessif en termes de nourriture. Et pour se déplacer, les Uber, enfin en tout cas le Uber que j'ai pris de l'aéroport hier, puis il y avait peut-être allez, 30 minutes, 35 minutes de route et j'ai payé à peu près 30 euros. Je trouve pas ça très excessif si je compare avec l'Écosse où un quart d'heure c'est 30 balles. Donc voilà, par contre les logements, je trouve ça extrêmement cher. En tout cas à Sydney c'est très cher, j'ai regardé aussi à Perth, c'est très cher. Je voyage toute seule ici, donc j'avoue que j'aime bien avoir mon petit confort, au moins avoir un studio avec une cuisine. Là, c'est ce que j'ai fait. Bon, après, j'ai pris le choix d'être à Bondi, donc c'est relativement cher vu que c'est un endroit touristique. Mais je trouve que ça c'est pas du tout justifié les prix. Donc, je vais vous montrer l'appartement après. Mais c'est plus de 215 euros la nuit pour un studio qui est certes dans un endroit touristique, donc cool, qui est assez bien décoré, mais qui est quand même sommaire et surtout qui a des gros problèmes d'humidité, quoi. Mais bon, ça me fait un peu penser, en tout cas, les logements, l'architecture à Bondi. J'ai pas encore visité ailleurs à Sydney. Ça me fait un peu penser à la Californie entre San Diego et Los Angeles. C'est pas mal vallonné et c'est plein de maisons. En fait, il y a un peu tout style de maison. Il y a du moderne, il y a de l'ancien un peu en bois. Ça me fait vraiment penser à la Californie pour le moment. Après, les gens, je les trouve pour le moment cool, mais pas aussi cool qu'on le dit. Je vais peut-être changer d'avis en fonction du temps, j'espère. Euh, mais la vibe est assez cool ici.
Je me sens pas encore super à l'aise. Je pense que c'est le temps que je prenne mes marques. Et c'est quand même une mentalité complètement différente de l'Écosse. Donc à voir. Mais là, j'essaye de me mettre un peu dans le mood à l'australienne, à faire un peu de sport, à marcher le matin, à prendre un petit café, un petit matcha. Ça fait du bien. Ouais. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire une visite assez rapide du logement parce que c'est pas très grand. Il n'y a pas beaucoup de luminosité parce que comme je vous l'ai dit, il fait un peu un temps pas dingo. Donc là, on rentre et c'est l'entrée. Donc il y a directement le lit à droite avec un petit coin salon juste après et une penderie assez pratique, une petite télé mais j'ai pas encore essayé de l'allumer. À gauche, il y a la partie cuisine qui est plutôt bien équipée, rien à redire. Plutôt cool. C'est assez propre. Je pense que ça pourrait être plus propre, mais en vrai, ça va. Pas de quoi se plaindre. Et là, il y a la salle de bain. Alors, je vais allumer. Il y a la ventilo, donc hop. C'est petit, mais ouais, le souci, c'est l'humidité ici. Il y a rien qui sèche. Et je trouve pas ça très clean. Et je trouve que ça sent pas bon. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas un odorat très développé, donc quand je sais que ça sent pas bon, c'est que ça doit vraiment pas sentir bon. Et ensuite, il y a un petit point bonus, il y a un petit balcon. Là, j'ai étendu mon linge, enfin mes serviettes vu que c'est très humide dans la salle de bain, avec une petite vue sur une église. Et le point aussi positif de l'appart, il y a l'accès à la piscine au dernier étage, donc il y a un rooftop avec accès à la piscine. Je sais pas si j'irai, je suis pas très très piscine, mais je pense que j'irai au moins voir. Après moi, je n'ai pas pris le logement pour ça, pas du tout. J'ai juste pris le logement parce que c'était à Bondi. C'est à 10 minutes à pied de la plage, 10 minutes, un quart d'heure à pied de la plage, donc c'est plutôt idéal. Moi, c'est plutôt pour ça que je l'ai pris. J'avais plutôt envie pour pour cette première semaine, pardon, d'avoir un accès à la plage, de faire des balades sur la côte. Donc il y a des balades à faire sur la côte, je vous montrerai ça certainement dans ce vlog. Et sur ce, je vais aller à mon cours de yoga. Et ensuite, comme il fait pas très beau, j'ai repéré un centre commercial qui est pas très loin. Et j'ai vu qu'il y avait des magasins qu'on a aussi en Écosse, tel un TK Maxx, où ils vendent un peu de tout. Enfin, il y a de la marque, c'est un peu un revendeur de marques d'anciennes collections. Donc je vais aller faire un petit tour, faire les magasins. Et en plus, il me faut deux, trois trucs que j'ai pas emmené dans mon sac. Parce que je suis venue qu'avec un sac de 50 litres plus mon sac à dos. Donc j'ai pris vraiment le strict minimum. Je dois avoir deux leggings, deux pantalons, deux shorts, cinq t-shirts et trois paires de chaussures, dont une paire de Birk. Donc j'ai essayé de prendre le strict minimum, comme ça si je veux ramener des choses, ben, j'ai encore un peu de place dans mon sac. Et c'est surtout que comme je vais bouger, j'avais pas du tout envie de m'encombrer avec un sac qui est lourd, parce que je l'ai bien vu déjà hier, juste pour déposer mon sac à une consigne pour la journée et aller le récupérer, c'était à 15 minutes à pied d'ici. J'étais transpirante parce que l'après-midi, en plus, il faisait lourd. Il faisait plus de 25 degrés, mais il faisait hyper lourd. Donc, si c'est comme ça pendant tout le mois ou toutes les semaines, je dois me balader mon sac qui est lourd et qui fait chaud, non, merci. Donc, de toute façon, dans tous mes voyages, maintenant, j'essaie de voyager léger, surtout quand il y a des accès à des laveries. Pourquoi s'embêter à prendre plein de choses? Le seul truc où j'ai un petit peu de mal à me restreindre, c'est sur la skincare, les produits de beauté. D'ailleurs, j'ai acheté quelques trucs à l'aéroport d'Aberdeen, je vous montrerai. C'est de la skincare coréenne dans un petit kit de voyage, très cool. Et au final, est-ce que j'ai été au mall? Absolument pas. Le temps s'est un peu découvert, donc j'ai décidé d'aller faire une longue marche sur la côte. C'est une marche hyper connue de Sydney qui relie Bondi à Coogee. Au total, il y a un peu plus de 6 km aller, donc j'ai fait à peu près 12 km aller-retour. Et au total, la balade, elle relie 6 plages, donc je vais vous montrer ça. La première section, c'est environ 10 minutes de marche et ça relie Bondi Beach à Tamarama Beach.
J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette plage. J'aime trop les points de vue et j'ai trouvé que c'était vraiment très calme comparé à Bondi Beach. Il y a pas mal de surfeurs et il y a un point de vue pour les observer là où je suis actuellement qui est vraiment très cool. Et cette plage, en passant par les terres, elle est même plus proche de chez moi que Bondi Beach. Après, c'est hyper vallonné, donc faut avoir des bonnes jambes. Mais super bien pour le cardio, encore une fois. 10 minutes de marche plus tard, on se retrouve à Brand Beach, qui se situe à environ 2,5 km de Bondi Beach. Il y a d'ailleurs un run tous les vendredis matins, hyper connu. Personnellement, les marches à 6 heures du matin, c'est oui, les runs, c'est non. Mais chacun son truc. Petite rencontre très mimi aussi sur la route. Alors si je me trompe pas, c'est un loriquet arc-en-ciel. On en voit partout, en tout cas beaucoup à Bondi et aux alentours. Après Brand Beach, la balade continue encore sur la côte. Donc là, on est à Clovelly Beach, qui se situe à environ 4 km de Bondi. Et encore typiquement australien, il y a encore une piscine aux abords de la mer. Juste après Clovelly Beach, je dirais à moins de 1 km après, on arrive sur Gordon Bay, qui est une baie magnifique. Malheureusement, le ciel ne lui fait pas honneur. Et après 6 km de marche, on arrive au dernier stop à Coogee Beach et sa magnifique piscine naturelle cette fois. Puis j'ai fait un stop très rapide avant de revenir sur mes pas et de faire une rencontre d'un petit chat trop mignon. Parce que oui, il y a des chiens à la pelle ici, mais il y a très peu de chats, c'était le premier que je voyais. Car oui, comme le montrent ces images, ici c'est vraiment le paradis pour les chiens. Il y en a partout pour mon plus grand bonheur, j'adore les chiens. Et ici, comme au UK, les chiens, ils sont hyper bien éduqués. C'est un vrai membre de la famille et ils mettent beaucoup d'énergie pour éduquer leurs chiens. Pour ça, c'est vraiment des exemples à suivre. Et bref, vous l'aurez compris, ce spot, c'est vraiment mon spot favori. Et ça marque aussi la fin de cette balade qui était vraiment sublime, même si ça aurait été encore mieux avec un ciel bleu, je vous l'accorde. On se retrouve le lendemain matin. J'ai été à la plage pour voir le lever de soleil. Malheureusement, il y avait trop de nuages pour en profiter pleinement. Mais en tout cas, les nuages, ça n'arrête pas du tout les Australiens. Regardez comment la plage, elle est bondée à 6h30 du matin, quoi. Je trouve ça fou. Ça surfe, ou ça va nager, ou ça court, ou ça marche. Il y a tout le monde qui est vraiment hyper actif. Tous les cafés, ils ouvrent hyper tôt aussi. La plupart, ils ouvrent à partir de 6 heures. Donc, ils ont tous un café à la main. En bref, la morning routine à l'australienne. Sans transition, je vous présente un des pigeons locaux. Je nomme le cacatoé. Sur cette vidéo, c'était la première fois que j'en voyais. Et j'étais visiblement pas la seule parce que j'étais pas la seule à les filmer. Mais par la suite, j'en ai vraiment vu énormément à Sydney. Ils sont vraiment partout. Après avoir passé toute ma matinée à la plage, dans les cafés ou à aller faire les courses, je rentre à l'appart. Donc là, c'est juste pour vous montrer le chemin que je prends pour rentrer de la plage et comment c'est vallonné. J'aurais jamais pensé que Sydney c'était aussi vallonné que ça. Ça me fait vraiment penser à la Californie. Et alléluia, le soleil a pointé le bout de son nez en milieu d'après-midi. J'avoue que le chemin pour aller à la plage, il est quand même beaucoup plus agréable sous le soleil et évidemment en descente. Donc c'est reparti pour environ 15 minutes de marche entre l'appart et la plage de Bondi pour y passer ma fin d'après-midi, toujours sous crème solaire 50+, parce que même à cette heure-là, les UV sont encore au max. Et comme ce matin, la plage, elle est toujours aussi bondée. Donc ça, c'est vraiment le mode de vie des Australiens. Le matin, ils sont à la plage. Après le travail, ils sont à la plage. Je me demande même quand est-ce qu'ils travaillent. Je trouve qu'ils sont toujours dehors. C'est vraiment un mode de vie hyper particulier. Ils vivent vraiment avec le soleil toute l'année.
Changement d'ambiance et d'environnement, mais pas d'horaire. On se retrouve le lendemain matin, toujours aux aurores. Je suis au Ixon Road Reserve, au Viewpoint pour voir l'opéra au sunrise. Et j'ai été grandement surprise de voir un énorme bateau de croisière dans le port, qui était suffisamment gros pour évidemment cacher l'opéra de Sydney qui se trouvait juste derrière. Bon, pour le lever de soleil avec les belles couleurs et le ciel bleu, c'est encore loupé, mais j'aurais eu le mérite d'être venue et d'avoir pu admirer la vue sans trop de touristes et d'être au port tôt pour prendre le ferry pour ma destination du jour. C'est donc parti pour 20 minutes de ferry qui part du port de Sydney. La vue sur le pont, la baie et l'opéra est vraiment hyper sympa. Et j'ai aussi eu la chance de voir le Queen's Mary 2 dans la baie. Je pensais pas du tout que ce bateau emblématique, il naviguait dans ce côté du globe. Donc très bonne surprise. À 7h30, me voilà donc arrivée à Manly, qui est ma destination pour la journée. En attendant le soleil, j'ai décidé de me faire une marche qui longe la côte. C'était pas du tout prévu comme ça dans ma tête, mais au final j'ai fait plus de 10 km. Au départ de la balade et donc juste à côté du port, il y a pas mal de signalisations qui disent de faire attention aux pingouins dans la zone. Donc évidemment j'étais à l'affût de voir s'il y avait des pingouins ou pas. Mais en fait je me suis renseignée et les pingouins ils sont là que de mai jusqu'à février, donc pas du tout à la période où je suis actuellement. Ce sont en réalité des petits pingouins qui font environ 35 cm de haut et qui font 1 kg et qui viennent se reproduire du coup sur Manly. Avant de m'aventurer plus loin, j'ai un peu regardé la carte et en fait je me suis aperçue qu'il y avait une marche qui existait entre Bondi et Manly, plus de 80 km de marche. Je trouve ça fou, vraiment fou qu'il y ait 80 km de balade juste à Sydney et sur les côtes, qui longent les côtes. Donc pour en revenir à Manly et cette balade, donc Manly en fait c'est un quartier de Sydney qui est situé au nord-est de Sydney et c'est surtout connu pour être une station balnéaire puisqu'il y a plusieurs plages. Et c'est la deuxième en fait station balnéaire après Bondi, donc là où je loge. Mais contrairement à Bondi, Manly elle a la particularité d'avoir deux fronts de mer. Donc il y a une partie sur l'océan Pacifique où je vais cet après-midi et l'autre c'est sur la baie de Sydney évidemment, donc que vous voyez juste ici. La balade que j'ai faite, normalement, elle relie Manly à Speedbridge.
Mais il y a 10 km de trail, donc ça aurait fait 20 km aller-retour et plus de 7 heures, je pense, de rando. Donc moi, j'ai décidé de faire juste 5 km aller et 5 km retour, qui était déjà largement suffisant. Comme vous pouvez le voir sur le clip vidéo ici, c'est pas très accessible. Il y a un endroit où il faut marcher du coup sur des pierres. Il y a toute une portion où il y a beaucoup d'escaliers, etc. Il faut quand même un minimum de cardio, il faut l'avouer. Mais j'ai adoré cette balade. En plus, elle longe du coup toute la côte et on voit toutes les maisons qui bordent la côte de la baie. Ça sent beaucoup l'argent, j'avoue, mais c'est très, très reposant, je trouve. Je pense que c'est une destination parfaite pour les retraités. Euh, Personnellement, goal life pour ma retraite de m'installer dans un coin comme ça. Mais il va falloir que je travaille un peu plus et beaucoup plus longtemps, car je me suis renseignée, le prix médian d'une maison à Manly, c'est 4 millions de dollars australiens, donc plus de 2 millions d'euros. Personnellement, j'ai pas ça à mettre pour le moment dans une maison, donc voilà. Mais ça montre aussi beaucoup à quel point Sydney c'est cher et il faut vraiment bien gagner sa vie pour habiter à Sydney, car Manly, ça fait pas partie des quartiers les plus riches de Sydney. Donc imaginez les quartiers les plus riches, euh, c'est juste aberrant les prix. Mais bon, c'est comme ça. Et aussi ici, j'ai croisé des cacatoès blancs. Ils sont vraiment partout. Et personnellement, je les préfère aux pigeons de chez nous. Fin de balade plutôt très agréable sous le soleil. Les paysages sont encore plus incroyables. Et ça montre encore plus la qualité de vie incroyable que ont les Australiens. Pas que à Manly, mais quand il fait beau, c'est vraiment des paysages de fou et c'est vraiment une ambiance très très chill. J'adore cet endroit. Après cette balade et un bon lunch, je me suis posée à la plage de Manly. Donc du coup, c'est la plage qui est sur le côté pacifique de Manly. Évidemment, même passion qu'à Bondi, j'ai admiré les surfeurs dans l'eau, même s'il faudrait vraiment une loupe pour voir s'ils sont BG ou pas. Et les surfeurs, c'est pas trop mon style, mais bon, on sait jamais. Après cette pause plage, j'ai continué à me balader du coup de Manly Main Beach à Shelly Beach. C'est pas très loin, il y a environ 15 minutes de marche du coup entre les deux plages. Et cette balade, elle est connue pour les Water Dragons, qui sont ces gros lézards qui tapent la pause. Clairement, j'en ai vu plusieurs sur le trajet et ils sont trop drôles. Vraiment, c'est des vrais mannequins. Comme à Bondi et sur les plages aux environs, il y a une piscine du coup qui longe la mer. Et je crois vraiment que celle-ci, c'est ma préférée de toutes les piscines que j'ai vues jusqu'à présent. Je trouve qu'elle a vraiment un petit charme en plus. Après plus de 18 km faits aujourd'hui, j'ai décidé de m'octroyer une petite pause cocktail à Felons Brewery. C'est juste à côté du ferry et l'ambiance est très cool, les vues sont très sympas. Le personnel était vraiment adorable, j'avais plus de batterie sur mon portable et j'ai demandé gentiment si je pouvais le charger et ils ont vraiment été hyper sympas. Le service était aussi top. J'avais pris un cocktail du moment. C'était trop bon. C'était à base de gin et litchi avec des petites olives vraiment au top. Tout ça avant de reprendre le ferry pour le retour à Sydney. Et beaucoup plus chanceuse que ce matin, j'ai pu admirer l'opéra du coup sous un ciel bleu avec la skyline juste derrière. Bon plan et aussi plan de rat. Il y a pas mal de tours opérateurs qui font des tours
plutôt hors de prix dans la baie de Sydney, alors que vous avez juste à prendre le ferry pour Manly et avoir des vues vraiment très très sympas. Pile à temps pour le sunset, me voilà de retour à Bondi. J'en ai profité pour monter au rooftop pour justement voir du coup le sunset. J'étais pas toute seule à avoir eu cette idée, mais j'ai trouvé ça très cool. De quoi bien clôturer cette journée. Et me voilà de retour aux aurores le lendemain matin et bien plus chanceuse que les jours précédents, j'ai enfin pu admirer un sunrise digne de ce nom. C'est vendredi, donc le dernier jour de la semaine, et c'est vraiment le jour où les Australiens font encore plus de sport que d'habitude. Donc évidemment, la piscine à cette heure-là, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a aussi le Run Club, du coup le run de 5 km entre Bondi et Bront Beach, qui se passe tous les vendredis matins. Et il y a aussi un club de nage qui s'appelle les Salties, et ils vont nager dans la mer. Il y a environ 1,3 km de nage tous les vendredis matins. Donc le départ c'est à 6h15, ils s'échauffent et ensuite ils vont tous nager du coup dans la mer. Je trouve ça dingue parce que en plus moi j'aurais trop peur des requins, il y a beaucoup de courants. C'est vraiment pas le truc qui me tente, mais bon, pourquoi pas, visiblement eux, ça les amuse bien. Bref, je vous laisse admirer le spectacle du lever de soleil, supplément DJ à 6h30 du mat. Vraiment, comment ne pas être de bonne humeur à 6h du mat avec ce combo musique and sun. Je me suis ensuite rendue du côté nord de la plage. Ici, c'est un spot assez connu pour observer les dauphins. Malheureusement, je suis un peu tard pour les voir et de toute façon, je pense qu'il y a trop de courant pour pouvoir les voir dans l'eau. Donc, en gros, entre la partie sud et la partie nord de Bondi, il y a environ 1,1 km de remblai. Donc, en gros, entre ce point et le point où j'étais, où il y avait le DJ, il y a à peu près 1,5 km. Donc, j'ai fait ça en environ 20-25 minutes de marche. Et après un bon café, j'ai fini à Bondi Beach et il y avait un cours de surf pour les enfants. C'était vraiment trop cool à voir. Il y en a qui se débrouillent vraiment hyper bien pour leur âge. Personnellement, j'ai pas autant de skills. On est samedi et
j'ai fait la grasse mat ce matin. J'ai pas du tout été voir le lever de soleil. De toute façon, c'était prévu qu'il fasse un peu gris. Donc je me suis clairement pas levée et j'avais bien besoin de dormir. Là, il est bientôt 9h. Je m'apprête à partir en balade. Donc aujourd'hui, c'est longue balade à Rose Bay jusqu'à Watson Bay. C'est parti. Je fais un petit outfit à l'australienne évidemment. Je vais m'arrêter sur la route, me prendre un petit café. Et c'est parti pour une balade. Je pense que je vais faire entre 15 et 20 km aujourd'hui. Donc ça va être cool. Le temps c'est un peu mitigé, mais j'en profite parce que demain il a prévu de pleuvoir toute la journée. Donc là c'est on va dire ma dernière grosse journée ici. J'aurai aussi lundi, mais lundi je pense que je vais faire quelque chose de plus calme. Donc c'est parti. Premier stop de ma balade après environ 1 heure de marche depuis Bondi, Rose Bay. Donc là, c'est la plage de Rose Bay qui offre évidemment un panorama incroyable sur la baie. Encore une fois, vous allez me dire, beaucoup de plages, c'est comme ça, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, surtout pour cette balade du jour. J'ai ensuite été sur le chemin côtier du coup qui relie Rose Bay à Hornby Lighthouse. C'est une assez longue balade d'environ 10 km, mais qui a la particularité de longer toute la baie du coup sud de Sydney. Contrairement aux 2 autres balades du coup côtières que j'ai fait à Manly et à Bondi, celle-ci elle est très facile d'accès. Il y a quasiment pas de marche et il y a beaucoup de portions qui sont à l'ombre pour mon plus grand bonheur car j'avoue, ce jour-là, il faisait très très chaud et vous allez le voir, la fin de balade a été un petit peu compliquée pour moi. Pour en revenir aux images, dans cette baie et surtout à cet endroit-là, il y a pas mal de sports nautiques. Donc là, il y a des gens qui font de l'aviron. Il y a aussi un hydravion, donc j'ai vu pas mal d'avions du coup décoller et atterrir dans la baie ce matin-là. Première plage de cette balade qui porte le nom de mes copines évidemment, la Queen's Beach. Voilà vraiment un exemple de ce que j'ai le plus aimé dans la balade. C'est pas du tout la diversification du paysage, parce que comme vous pouvez le voir, c'est très souvent la même vue sur la baie. Mais c'est ces petites criques avec cette eau hyper claire. Vraiment, c'est très impressionnant de se dire qu'on se trouve à Sydney même. J'ai pas souvenir d'avoir été dans des villes où l'eau était si claire comme ça et qu'il y avait autant de petites plages, de petites criques. Et surtout, je trouve que tout ça est très accessible parce que oui, moi j'ai beaucoup marché, mais je trouve que le système de bus, il est vraiment très, très complet, très sympa. Pour aller d'un point à un autre, il y a rarement plus d'1 heure de transport entre le sud et le nord de Sydney. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper bien desservi et ça permet de faire pas mal de choses en extérieur. Quand le temps le permet, évidemment. J'arrive ensuite à Shark Beach, qui est la première grosse plage de cette balade. Donc ce qui est cool, c'est que quand il y a pas mal de grandes plages comme ça, il y a aussi des points d'eau potable où je peux remplir ma gourde et il y a aussi des toilettes hyper pratiques. Pour cette partie de la balade, il n'y a plus de chemin côtier, donc on passe dans les quartiers résidentiels du coup de la zone. Les maisons, elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Vraiment, c'est la folie des grandeurs. Entre ces quartiers résidentiels, je suis passée par un petit pont plutôt très mignon qui sépare du coup 2 plages.
Puis ensuite, les 2 derniers stops plage de cette balade, donc Watson Bay qui est très connu car c'est une station balnéaire et Camp Cove Beach qui est aussi très connu. C'est vraiment le repère des influenceuses parce qu'il y a un petit kiosque très mignon. Mais moi, j'ai trouvé que c'était super surcoté. Déjà, c'est blindé et j'ai pris une petite limonade au kiosque qui m'a coûté la modique somme de à peu près 5 livres. Un petit peu cher pour une limonade, quoi. Ah bah tiens, je suis tombée sur mes copines. Je m'y attendais pas. Vous avez quand même pas cru que je n'allais pas immortaliser cette limonade. Vu le prix que je l'ai payé, fallait bien qu'elle apparaisse sur ce vlog. Mais bon, supplément, petite vue cool, comme d'habitude. Puis, je me suis posée quelques minutes sur la pointe est du coup de cette baie avant de reprendre ma petite balade. Et enfin, le terminus de cette balade, c'est ce magnifique phare qui, je pense, a été repeint récemment. Il était vraiment trop mignon. Et vous pensez peut-être que ce phare clôture cette balade avec brio, mais c'était sans compter que j'étais à plus de 5 km de l'appartement et que j'ai décidé quand même de rentrer à pied. Enfin, ça, c'est ce que je pensais au début. Donc, à peu près 2 ou 3 km de ce dernier phare, je suis tombée sur un autre phare en descendant. Et là, j'avoue que je commençais à avoir très, 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 très chaud. Comme vous pouvez le voir sur ces clips, il n'y a absolument pas d'ombre. Il est plus de 12h30 et là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de me poser. J'ai beaucoup trop chaud. Mais non, je termine par mon dernier spot de la journée, Diamond Bay Reserve. Malheureusement, j'ai pas profité assez de cette vue, je pense. J'avais tellement chaud. En fait, j'ai voulu juste après prendre le bus. J'ai couru pour la voir, évidemment. Je l'ai loupé, donc j'ai décidé de rentrer à pied, mais j'étais vraiment exténuée. Retour de balade de plus de 21 km. Comme vous avez pu le voir sur les clips, j'ai fait une balade entre Rose Bay et Watson Bay. Il faisait hyper chaud. Je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche. Et du coup, c'est l'occasion de vous montrer ce que j'avais pris en skincare. Je vous l'avais dit dans le début de ce vlog, j'ai acheté un kit de K-Beauty pour les voyages à l'aéroport. Donc, ça se présente comme ça. Et en vrai, il y a 9 produits et j'ai payé ça 21 livres. Donc, ok, c'est des mini, mais je trouve ça pas très cher. Donc, j'ai déjà commencé à utiliser des trucs. En plus, c'est pratique la pochette là. Vraiment bien. Donc, il y a un toner. Un toner. Ouais. Je connais pas du tout cette marque. Mais hier, je suis passée au centre commercial et j'ai vu qu'il y avait un magasin que avec de la K-Beauty et il y avait cette marque. Du coup, c'est la marque Arudayu Wonder. Voilà. Ensuite, il y a un nettoyant. Celui-ci. Ça tombe bien parce que j'ai emmené que un petit nettoyant. Je pense que j'en aurai pas assez pour le mois. Donc, top, ça va me permettre de ne pas en racheter un gros. Hop. Ensuite, il y a une petite crème solaire. Enfin, c'est un sérum solaire SPF 50 plus. Plutôt cool. Je connais bien cette marque et j'aime bien cette marque parce que euh, ils font beaucoup de produits à base de Cica. Et la Cica, je trouve que ça fait trop du bien à ma peau, ça hydrate de fou. Pour le moment, j'ai une autre crème solaire. J'ai celle-ci pour le visage, qui est très connue aussi. Honnêtement, elle est hyper bien, mais du coup, ça va me permettre de comparer. Après, si c'est un sérum, je sais pas s'il faut rajouter de la crème par-dessus ou pas. Je regarderai.
Ensuite, il y a une essence. Ah, ça, c'est pareil, c'est une marque que j'ai vue hier. Alors, c'est visiblement à la bave d'escargot, j'imagine, parce que c'est Snail 96. Je sais pas trop comment ça s'utilise. Faudrait que je regarde. Hop. Ensuite, j'ai une huile. Alors ça, c'est pareil. Faudrait que je regarde parce qu'il n'y a pas de détails. Et je pense que c'est une huile pour le visage, mais je suis pas sûre. Donc, Pore Control, pourquoi pas. Cleansing Oil. Ok, bah, je vais regarder. Pareil, tout est made in Corée. Et le dernier gros produit qu'il y a, c'est encore une crème hydratante. Je connais pas du tout la marque. Parce que autant Tokobo, j'ai vu la marque pas mal de fois, mais celle-ci, je connais pas du tout. Dr Altea 345. Olive cream. J'imagine que c'est une crème qui doit être assez nourrissante. Donc top. Alors ensuite, j'ai des pads, les zéro pore pads. Donc ceux-là, je les ai déjà à la maison en gros. C'est trop bien, c'est pour réduire les pores. Moi, j'utilise un tous les soirs, juste avant, en guise, on va dire, de toner, juste avant de faire ma skincare du soir. Ils sont top. Mais ici, je les ai pas emmenés, donc là, il y en a deux dans le sachet. Ensuite, il y a un autre masque. Enfin, il y a un masque. Ah non, c'est des pads. Ok, c'est des pads aussi. Je pense que c'est pour... Ouais, c'est pour restaurer la barrière cutanée. Donc top, surtout quand je prends le soleil. Et enfin, le dernier, c'est évidemment un masque Biodance que je pense que pas mal de vous connaissent. Là, c'est pas le masque collagène, c'est le masque, pardon, hydro, donc qui est hydratant. Je l'ai déjà testé à la maison, mais j'en ai pas du tout emmené. J'ai hésité à en emmener, honnêtement, et je voulais pas trop m'encombrer avec ça, surtout que je savais que bah, il y allait avoir des Sephora, etc. ici, donc j'en ai pas emmené, mais là ça tombe bien parce que vu que j'ai un peu pris le soleil et que je sens que ma peau tiraille, je pense que je vais me faire ça cette nuit. Moi en général, je le fais la nuit, je sais que ça dérange les gens de dormir avec. Moi au pire, je m'endors avec. Si ça me réveille dans la nuit, bah, je l'enlève et voilà. En tout cas, top. Et juste pour vous montrer un peu la skincare que j'ai, donc j'ai pas emmené beaucoup de choses pour ce mois, mais j'ai acheté ce produit avant de partir. C'est Anoa 10+, et c'est l'azélaïque acide. Donc c'est bien pour les... C'est un sérum en fait apaisant. C'est bien pour ceux qui ont un peu d'acné et pour les rougeurs. Moi en ce moment j'ai un peu d'acné, donc je sais pas trop pourquoi, normalement j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai emmené ça et je le trouve vraiment bien. Il est parfait. J'ai une crème pour les yeux, donc là c'est Beauty of Johnson. C'est une crème que je mets le soir, c'est au rétinal, donc j'en mets juste un tout petit peu sous mes yeux le soir. J'en mets pas le matin parce que c'est déconseillé le rétinal avec le soleil. Donc même si je mets de la crème solaire, je préfère en mettre que le soir. Évidemment, toute la journée je mets de la crème solaire. Et j'ai racheté cette crème, donc je l'avais eue en calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est la crème violette de chez Bioma. Et je l'ai conseillée aussi à une amie, parce qu'en fait, quand je l'ai testée, j'ai vu que la texture était assez épaisse, mais je trouve qu'elle finit, enfin, il ne laisse pas du tout un fini gras. Perso, je l'aime bien et je me dis que en vacances au soleil, je pense qu'elle hydrate vraiment bien. Donc j'ai pris ça. Et c'est tout. Qui dit dimanche dit marché. Donc je me suis rendue au marché entre deux averses. J'ai trouvé ça très cool, même si j'ai trouvé que c'était vraiment très blindé. J'ai essayé de filmer un peu, mais il y avait vraiment du monde partout. Petit poké végétarien pour le lunch. Et c'était tout pour ce dimanche.
On est lundi matin et c'est ma dernière journée à Sydney, donc j'ai décidé d'aller au Royal Botanic Garden que j'avais pas encore fait. C'était vraiment un repère à tout type de faune et flore d'ailleurs, mais là c'est encore des chicken beans. Et pour les arachnophobes, je vous conseille de passer les 30 prochaines secondes de cette vidéo car j'ai vu ma première grosse araignée vivante. Heureusement, elle était très très loin. J'ai utilisé un très très gros zoom, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai trouvé ce jardin vraiment hyper bien entretenu. De toute façon, vous pouvez le voir sur les images. Évidemment, qui dit un beau jardin dit une belle vue sur la baie, encore une fois. Mais là, on le voit plutôt bien, l'opéra et le pont. Telle une vraie touriste, je me suis ensuite dirigée vers l'opéra. Et j'ai ensuite profité de cette vue une dernière fois avant de revenir à pied à la maison. Passage rapide par cette allée avec des cages à oiseaux. Puis ensuite, j'ai été dans l'avenue principale pour faire un peu de shopping. Et sur le retour à Oxford Street, j'ai vu cette magnifique rue colorée, malheureusement qui est en travaux, mais je pense que quand les travaux seront terminés, ça sera vraiment magnifique. Bref, je suis rentrée de cette longue balade, donc plus de 13 km au compteur ce jour-là. Et je profite de ces derniers clips vidéo pour vous partager mon ressenti de Sydney. J'ai adoré, gros coup de cœur pour Manly et pour la balade que j'ai fait entre Rose Bay et Watson Bay. Je dirais que le seul point plutôt négatif, c'est la météo qui n'a pas été très clémente sur toute la durée de mon séjour ici. Mais je pense que c'était le perfect premier stop de mon voyage en Australie, de passer par Sydney. Et j'ai hâte de vous partager les prochaines destinations. Gros bisous!